Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passétude. Bienvenue à ceux qui se connectent pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Sachez que cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos intitulée « Comprendre les 7 principes du management de la qualité ». Donc aujourd'hui, on va voir l'amélioration. Selon l'ISO 9000 version 2015, le succès d'une organisation ou d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. Cette affirmation prend tout son sens lorsqu'on observe l'environnement challengeant dans lequel opèrent les organisations de nos jours. On peut se demander mais comment ces organisations peuvent arriver à conserver des performances durables et même les améliorer avec le contexte qui est constamment évolutif et pire avec des parties intéressées qui sont de plus en plus exigeantes. Donc telle est la question à laquelle j'essaierai de répondre à travers cette vidéo, mais pas maintenant, après le générique. Alors l'amélioration, comme annoncé en début de vidéo, c'est un des 7 principes du management de la qualité qui permet aux organisations de créer de nouvelles opportunités pour réagir à toute variation de leur contexte et ainsi améliorer leur performance. Alors l'amélioration peut se décliner à plusieurs niveaux. Vous pouvez améliorer le déploiement d'un produit, vous pouvez améliorer la réalisation d'un service, vous pouvez également améliorer le fonctionnement d'une organisation, d'un processus, d'un système. De même, vous pouvez améliorer les compétences de vos collaborateurs. Il faut savoir que l'amélioration peut prendre plusieurs formes, pouvant aller de la simple correction à un changement de rupture ou l'innovation en passant par des actions curatives, des actions correctives, de l'amélioration continue, simplement. Alors l'amélioration inclut également le traitement des non-conformités. Il faut savoir que ces non-conformités peuvent être identifiées au travers de plusieurs dispositifs. Vous avez la remontée de terrain. Un collaborateur peut par exemple constater des anomalies ou des dysfonctionnements et les déclarer, ou alors son responsable à la suite par exemple d'une visite managériale peut identifier des écarts et les relever. Donc vous avez ce dispositif-là de remontée terrain qui permet d'identifier les non-conformités. Au-delà de la remontée terrain, vous avez d'autres dispositifs également. Vous avez des réclamations clients, des contrôles qualité, des revues de processus ou des revues de direction. Et vous avez aussi des audits, des audits internes, des audits externes qui sont autant de moyens qui vous permettent d'identifier les non-conformités. Et dans le traitement de ces non-conformités, s'inscrit dans une démarche d'amélioration. Il faut noter que ces dispositifs sont très importants parce qu'ils vont vous permettre d'évaluer les performances globales de vos organisations, mais aussi d'identifier les pistes d'amélioration et surtout très important, de développer et déployer des processus qui vont vous permettre de mettre en œuvre des projets d'amélioration à tous les niveaux de l'organisation. C'est vrai que j'ai parlé d'évaluation des performances, mais pour mesurer le progrès, il vous faudra préalablement avoir défini des critères d'évaluation de la performance. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de définir des objectifs d'amélioration à tous les niveaux de l'organisation. Vous l'aurez donc compris, l'amélioration est un levier de réussite pour toute organisation. Cependant, les projets d'amélioration échouent souvent faute à cause du manque d'accompagnement. Donc, la réponse à ce problème a été évoquée dans 2 vidéos, notamment la vidéo sur le leadership et la vidéo sur l'implication du personnel. Mais rapidement, je vais vous dire ce que vous pouvez faire si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Vous pouvez mettre en place des dispositions pour rassurer vos collaborateurs, pour qu'ils se sentent accompagnés, pour qu'ils le soient d'ailleurs, pas qu'ils se sentent, mais pour accompagner, pour rassurer vos collaborateurs. Ça peut être des sensibilisations, des formations. Le but, c'est de les aider à être plus compétents, à être instruits aux démarches qualité, à avoir tous les moyens nécessaires pour bien assurer leur mission, pour réussir dans leur mission et pour atteindre les objectifs définis.
Donc, ne l'oubliez pas, lorsqu'on met en place par exemple un système de management de la qualité, ça peut susciter des changements organisationnels à plusieurs niveaux et ces changements génèrent parfois des résistances aux changements, bien évidemment. Donc c'est important de communiquer, de rassurer vos collaborateurs et de mettre en place un cadre favorable pour leur implication. Donc je vous invite à regarder ces vidéos pour comprendre comment réussir des projets d'amélioration. Voilà ce que j'avais prévu partager avec vous en matière d'amélioration. Il y a beaucoup à dire, mais j'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez que j'apporte plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me contacter, soit en laissant vos commentaires, soit à me contacter directement. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions si j'ai la réponse, bien évidemment. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.